Bonjour à tous les artistes en herbe confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunilde Tranchant, enlumineur de France, et aujourd'hui je vais vous parler de l'enluminure anglo-saxonne. Qu'est-ce que l'enluminure anglo-saxonne ? Qu'a-t-elle de différent de l'enluminure insulaire ou continentale et quelles sont ses caractéristiques ? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. L'enluminure de style anglo-saxon regroupe les manuscrits produits sur les îles britanniques entre le XIe et le XIIe siècle. On peut aussi étendre cette définition à ceux produits sur le continent et ayant les mêmes caractéristiques. Mais s'il s'agit d'enluminure anglo-saxonne, pourquoi inclure les manuscrits continentaux ? Parce que certains manuscrits, bien qu'ayant été produits sur le continent, l'ont été par des enlumineurs anglo-saxons de passage ou venus sur les terres pour fonder leur propre monastère. L'enluminure anglo-saxonne naît dans un contexte d'échange. Dans un premier temps, il est question de réapprovisionner les bibliothèques du sud de l'Angleterre après les raids vikings. Une renaissance artistique et religieuse se met alors en marche au Xe siècle, initiée par Alfred le Grand. De nombreux manuscrits sont transcrits. Les copistes anglais sont aidés par un moine de Saint-Bertin, venant de Reims. L'abbaye Newminster de Winchester entre en activité suite à l'arrivée d'une colonie de moines de Saint-Josse-en-Ponthieu. Et enfin, Abbon de Fleury s'embarque pour l'Angleterre et enseigne le latin aux moines de Ramsay. Puis, des échanges sont faits entre la Flandre et l'Angleterre juste avant la conquête d'un certain Guillaume. C'est ainsi qu'avec ces moines, des manuscrits continentaux, venant principalement du nord de la France, sont importés en Angleterre et servent de modèle. Les caractéristiques principales de l'enluminure anglo-saxonne reprennent les codes de l'enluminure carolingienne. Des lettrines dorées monumentales décorées ou non, et des encadrements massifs. Mais il existe des différences notables qui permettent de distinguer les deux. Une riche polychromie, notamment au dessin à la plume à l'encre bleue, verte et rouge, une végétation débordante, et un style graphique assez nerveux et des drapés en cascade. Avec ces caractéristiques, on peut diviser l'enluminure anglo-saxonne en deux styles différents, celui de Winchester et celui de Canterbury. Le style de Winchester regroupe les manuscrits produits à l'abbaye de Newminster. Il est influencé par l'art carolingien de Metz et est l'expression d'un milieu bénédictin renaissant et réformé. Des livres liturgiques somptueux ont été enluminés dans ce style avec des décors d'encadrement complexes à feuillage coloré et doré, tels que des psautiers et des bénédictionnaires. Le style de Canterbury regroupe les manuscrits produits à l'abbaye de Christ Church et la cathédrale Saint-Augustin. Ce sont des styles carolingiens de Reims, Saint-Amand et Saint-Bertin, et plus tard le style de Winchester qui l'ont influencé. Ils se caractérisent par des dessins à la plume à l'encre colorée et des initiales calligraphiques complexes. Voilà donc ce qu'il faut retenir. L'enluminure anglo-saxonne regroupe les manuscrits produits dans les îles britanniques entre les XIe et XIIe siècles, est influencée par l'enluminure carolingienne du nord de la France et des Flandres, et se caractérise par des lettrines monumentales décorées ou non, des encadrements massifs, une riche polychromie, des dessins à la plume à l'encre colorée verte, bleue ou rouge, et un style graphique nerveux et des drapés en cascade. Elle peut également être séparée en deux styles, le style de Winchester avec ses motifs végétaux débordants et le style de Canterbury avec ses dessins à la plume plus sobres. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. Et avant de partir, dites-moi donc ce que vous pensez de l'enluminure anglo-saxonne. Trouvez-vous qu'elle ressemble beaucoup à l'enluminure carolingienne ou plutôt à l'enluminure romane ? À moins qu'elle ne soit un entre-deux. Sur ce, je vous dis à très bientôt.